se retrouve au Lakshmi Vilas Palace de Baroda, au Gujarat. Un palais magnifique qui fait 3 fois la taille du palais de Buckingham Palace. Et donc c'est un palais par les... Nani? Comment? Lakshmi Vilas Palace? Non mais les gens. De famille Gaikwad. Famille Gaikwad. Et du coup c'est un palais qui a été fait vers 1890. Et il y a beaucoup d'influences en fait, différents états, différents pays et différentes époques. C'est-à-dire que l'on peut voir en gros un style un peu Rajasthan, comme on peut voir avec ce sort, ça ressemble un peu à un minaret, ça ressemblerait pas mal à un truc de l'époque mongole. Il y a aussi, il y a plein de styles différents et à l'intérieur il y a aussi pas mal de sculptures qui rappellent beaucoup l'Europe. Et il y aura même, je vais vous montrer d'autres images, des vitraux. En fait c'est la première fois que je viens de voir ça, j'ai vu des vitraux type ce qu'on voit dans les églises, dans les cathédrales, mais avec cette fois-ci la mythologie indienne. Donc je trouvais ça incroyable parce que ça n'a jamais été le cas ici, donc je trouve ça stylé et intéressant. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, mais bref, je sais qu'on peut pas filmer à l'intérieur, mais à l'extérieur je pense pas qu'il y a un vrai souci. Bon, j'espère. J'ai pris quelques photos à l'intérieur mais pas beaucoup. Du coup pour l'histoire rapidement, c'est un palais qui a été fait uniquement par une famille royale, hein. C'était pas pour la guerre ou quoi que ce soit, c'était vraiment un palais royal. Et ça a été fait en plein milieu de l'époque où les Anglais dominaient le pays, donc il y a eu beaucoup d'influence par l'Angleterre, notamment l'architecte qui était un Anglais. Tu te rappelles de son nom? Dick something, non? Et qui a fait ce bâtiment, mais quand il a réalisé, quand il a fini de faire tous les différents étages, il pensait que ça allait être un échec et que jamais ça allait tenir debout. Et par la honte que ça risque de s'effondrer alors que c'est sa création, il a décidé de se suicider. Alors que finalement le bâtiment tient toujours debout. Au niveau de combien ça vaut, je crois que ça vaut plus de 3 milliards d'euros, hein. Je parle bien en euros, hein, ce bâtiment. Et donc c'est un délire, hein. À l'époque ça valait 180 000 livres je crois, je suis pas sûr des chiffres, j'ai donné les meilleurs trucs dans la description. Mais maintenant c'est un des bâtiments les plus, un des bâtiments les plus chers de l'Inde, un des palais les plus importants. Et ce qui fait, même c'est le palais le plus important de l'Inde en termes de palais non Maharaja, non un palais pour la guerre mais un palais uniquement en tant que demeure. Du coup, vous l'aurez compris, le palais Lakshmi Vilas c'est un joyau architectural situé à Baroda en Inde, dans l'état du Gujarat. Il a été construit en 1890 par l'architecte britannique Charles Mount pour du coup la famille royale Gaikwad de Baroda. Ce palais est 4 fois plus grand que le Buckingham Palace de Londres et il avait coûté 180 000 livres à l'époque et évidemment maintenant c'est des millions et des millions d'euros. Actuellement il y a encore une partie de la famille royale qui y vit, ce qui en fait du coup une résidence. Et il y a également une autre partie qui est dédiée à un musée où il abrite une collection d'art, notamment des œuvres de Raja Ravi Varma, des armes et des armures anciennes et bien d'autres trésors. Du coup je me retrouve à nouveau devant le bâtiment. Hop. Voilà, en gros la vidéo a coupé parce qu'un des gardes a dit qu'il n'avait pas le droit, mais après j'ai parlé avec un autre garde et j'ai fait comprendre, en gros j'ai fait croire que c'était un peu comme un téléphone, une GoPro, enfin que c'était pas une vraie caméra et du coup ils ont accepté. Donc ça c'est le point positif. Du coup j'étais rendu où je disais que voilà c'est un gros bâtiment, c'est 3 fois plus que le Buckingham Palace parce qu'il y a un grand jardin qui a été transformé maintenant en terrain de golf. Donc là on voit des gens qui jouent au golf. Pendant très longtemps ce terrain de golf il était uniquement réservé aux Anglais quand ils venaient, parce que c'est eux qui connaissaient bien le sport. Mais maintenant c'est un terrain de golf pour tout le monde qui décide de payer à partir d'un certain montant. Dans les années 90 le prince qui vit ici a décidé de rendre ça public, mais en même temps faut payer quoi. Sinon quoi d'autre, le bâtiment qu'on voit en fait, il y a quand même encore la famille royale qui vit ici, du coup la famille la plus riche de Baroda. Donc en fait finalement il n'y a que le rez-de-chaussée qui peut être visitable avec tous les armes et tout ça, ce qui est déjà très intéressant. Mais dès qu'il s'agit des autres étages en fait c'est vraiment des résidences, des gens qui vivent encore ici, donc voilà une famille royale. Donc je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de palais comme ça en Europe où finalement de nos jours les gens ils vivent plus du tout dans le palais. Par exemple en Espagne le palais de Madrid est très beau mais finalement il n'y a personne qui vit dans ce palais en soi, ils vivent dans un autre endroit la famille royale. Donc là pour le coup vraiment la famille royale vit ici, donc ça je trouve ça très intéressant. Quoi d'autre que je voulais dire, c'était que en tant que touriste je vous conseille vraiment de faire cette activité si vous venez à Baroda, parce que déjà de l'extérieur le palais est magnifique, de l'intérieur le palais est très intéressant, il y a plein d'armes, de peintures à vraiment aller découvrir. Et en plus
bah, pour tous ceux qui sont francophones, du coup j'imagine tous ceux qui m'écoutent parce que voilà je parle en français lol. Mais en gros pour tout ce monde là, et bah il y a un audio possible en anglais, en français du coup, qui est vraiment cool, genre vraiment il n'y a pas d'accent et tout, c'est vraiment carré, c'est bien, on comprend tout, donc c'est vraiment intéressant pour comprendre l'histoire, un peu comme un audio qu'on aura en France quoi, avec des petits jeux de mots pour vraiment expliquer la situation et tout ça, donc ça c'était vraiment cool. Quoi d'autre? Bon, j'ai demandé à mon ami qui en plus est dans l'art et tout, qui a quand même été étudiant dans l'art, du coup de m'expliquer le truc avec le peintre et en quoi c'est révolutionnaire. 1, 2, 3, c'est ton moment. Ouais, c'est un peintre qui est très célèbre en Inde. Comment il s'appelle? Raja Ravi Verma. Il était du sud, mais il est venu ici parce que Maharaja, vraiment ici, il a beaucoup apprécié l'art. Et il voulait vraiment les gens meilleurs de la pays de venir ici et de travailler ici dans son atelier. Donc il a donné la... En gros, ils étaient tellement riches qu'ils ont demandé à cet artiste de venir et de faire plein de peintures. Ouais, il a fait plein de peintures et il est vraiment le plus célèbre artiste de l'Inde parce qu'il a fait des peintures de déesses et en plus il a décidé de les faire imprimer, qui n'était pas quelque chose que les artistes faisaient. Oui. Parce que là, c'était pour les riches, mais il voulait que ça peut être plus accessible pour tout le monde, quoi. Et après, le truc du coup, dans ce qu'elle m'a raconté, parce que moi je sais pas tout, je connaissais pas bien l'histoire avant, je savais que c'était quelqu'un d'important et surtout qu'il a fait quelque chose. C'est vrai que il a peint des déesses et des dieux, mais il les a imprimés aussi, et du coup ça, ce qui fait que dans beaucoup de maisons, même de gens modestes, on retrouve des peintures de cet artiste imprimées du coup, mais ce qui permet d'avoir quand même de l'art, quelque chose d'intéressant, des belles photos de dieux et tout ça, grâce au fait que cet artiste a décidé de mettre en place, voilà, de commencer à imprimer. Donc ça c'était vraiment bien. Mais il a eu aussi beaucoup de problèmes parce qu'apparemment pour les déesses indiennes par exemple, il prenait des modèles de femmes du coup, parce qu'il faut bien s'imaginer avec modèle de femmes, et c'était le même modèle de femme qu'il prenait pour peindre des fois des femmes nues. Du coup ça allait sur une polémique où comment on peut oser prendre des mêmes modèles pour des femmes nues que pour des déesses indiennes et tout, donc il y avait pas mal de soucis, mais finalement je crois qu'il n'y a pas eu finalement il n'y a pas eu de problème vraiment énorme avec la justice, mais juste pas mal de tribunal, des trucs comme ça, mais ça s'est plutôt bien fini. Enfin c'est carrément quelqu'un d'important pour l'Inde, parce qu'un peu comme à une époque en France ou même en Europe, il y avait toujours des statues ou des peintures du Christ et tout ça dans chaque maison, et bah ça arrivait que très tard en Inde, lorsque cet artiste a eu l'idée d'imprimer finalement ses œuvres et de donner du coup la possibilité au peuple et aux gens modestes de avoir une partie de son art chez eux. Là c'est très intéressant, et du coup cette famille royale a décidé d'avoir le maximum de peintures de cet artiste qu'ils a créé sur mesure, de la famille royale, du palais, de tout ça. Beaucoup de soleil, hein. On est en quoi? On est en décembre, mais bon, en Inde il fait genre 35 degrés, c'est n'importe quoi. Alors que bah en France là il fait froid sa mère. Et surtout moi j'habite à Madrid maintenant, il fait aussi froid. Et là j'étais habillé en habit traditionnel indien, c'est-à-dire un kurta, après un pantalon, et après bon voilà, mes pieds, super. En tout cas on peut voir des tongs indiennes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était tout pour ce palais. J'espère que j'ai pu, avec les autres photos, vous aurez quand même un bon aperçu. Et ce serait pour moi l'attraction numéro 1 à faire si vous êtes à Baroda ou même au Gujarat. Ça vaut vraiment le détour et c'est pas très cher, donc n'hésitez pas. Il y a toujours deux prix, un prix indien et un prix pour les gens qui sont pas indiens. Le prix indien était vraiment pas cher, ça devait être 3 €, et l'autre je crois qu'il est à 8 €, 10 €, mais ça reste pas très cher. Et en plus on a le droit à l'audio qui est vraiment intéressant. Ce que je fais, c'est que même si techniquement je suis français, vu que j'ai une tête un peu indienne, j'essaie de juste pas parler en français et ça passe, et j'arrive à pouvoir avoir le tarif indien. Donc ça c'est cool, ça m'aide pas mal. Je me rappelle quand j'étais petit, avec ma famille, mes parents qui sont quand même d'origine indienne, et bah ils me demandaient vraiment à moi et mes sœurs de ne pas parler une seule fois en français quand on était devant ce genre de monuments ou même dans des hôtels, pour avoir les tarifs indiens et pas le tarif étranger. Mais bon, du coup là j'ai le tarif indien, mais de toute façon même le tarif étranger est pas très cher, hein. Ici ça peut peut-être paraître cher, mais c'est quoi, 10 € pour visiter tout ça, même moins. Non, c'est vraiment cool, dans les 10 € pour visiter tout le palais. Il y a aussi un musée que j'ai pas fait parce qu'apparemment bah, mon ami du coup qui est originaire de cette ville m'a dit que le musée est pas hyper intéressant à faire, car la plupart des œuvres et tout on les voit en fait en allant de pièce en pièce dans le palais.
Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse apprécier un peu et puis je vous dis à bientôt pour retourner dans le chaos de l'Inde. देख के पहली बार तुझको दिल पे काबू ना